Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours là de retour sur notre chaîne YouTube Jinkunga Tutoriel. Nous allons continuer nos séries de formations sur le même projet. Aujourd'hui, nous allons travailler sur des cas principaux. Premièrement, nous allons voir ensemble comment faire la combinaison. Ok, comment faire la combinaison. Et puis, je vais vous montrer également comment faire la simulation du vent dans ce grand projet, tout en exposant les colonnes. Ok, donc c'est ce que nous allons faire. Alors, pour essayer un peu de respecter d'abord l'essence, nous allons commencer d'abord par la simulation du vent. Ok, et après, je vais maintenant vous montrer comment faire la combinaison de ce grand projet. Alors, juste pour rappeler, je sais très bien que la fois passée, il y a quelques semaines passées, on avait vu ensemble avec vous comment définir les cas de charge. Ok? Comment définir les cas de charge et aussi vous montrer comment faire les applications. Donc, comment est-ce qu'il faut appliquer les différents cas de charge. Alors, sans plus tarder, nous allons travailler puis vous allez retenir ce qu'il faut faire. Alors, si vous êtes prêts, let's go. Salut les amis. Voilà, comme je l'ai dit dans mon introduction, nous allons voir ensemble avec vous comment faire la simulation du vent dans ce projet et aussi de deux. Et comment est-ce qu'on sera à mesure de faire la combinaison. Donc la combinaison premièrement que nous allons faire ici, ça sera une combinaison automatique. Et puis deuxièmement, on fera maintenant la combinaison manuelle. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir à ce qui concerne la simulation, je suis obligé de faire quoi? À ce niveau ici, je vais voir d'abord les cas de charge qu'on avait définis. Ok? Tous les cas de charge sont là. Et même le coefficient d'élasticité du sol a été déjà défini. Donc, tout est bien introduit. Attendez, je vais encore une fois de plus vérifier un truc avec vous. Je fais affichage. Affichage, je vais prendre sur modèle. Je prends modèle. Je vais cocher sol élastique et puis j'applique. Je vais vérifier d'abord un truc. Voilà, ici vous allez voir que le cas de charge par rapport au sol élastique a été déjà défini, mais sauf que je n'ai pas encore inséré donc sa valeur. Ok? C'est-à-dire, ce que vous voyez ici, ce n'est que le cas de charge. Ce n'est que le cas de charge. Attendez, je dois d'abord me rassurer que tout a été déjà bien inséré. Je vérifie d'abord un truc. Revêtement, c'est bon. Foyer. Voilà, tout est normal. Alors, je suis obligé de voir maintenant surcharge sur l'escalier. C'est bon. Coefficient d'élasticité du sol. Voilà. Pas encore défini. Ok, donc le coefficient n'a pas été encore défini. Ça, on verra ça juste après cette vidéo. Ok. Maintenant, je vais faire quoi ici? Et donc, pour la simulation, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je viens là. Je vais prendre d'abord, je prends chargement. Je prends directement simulation des charges des vents. Après, je viens sur générer les charges de vent. Ok. Voilà, je sais très bien que ça va prendre un peu beaucoup de temps. Par rapport à la vitesse, je vais travailler avec 28. Mais non, déjà à ce niveau, je suis obligé au moins de sélectionner toutes les colonnes exposées. Alors, je vais rentrer d'abord. Je fais d'abord marche en arrière. Je vais prendre d'abord la sélection spéciale, sélection parcellaire. Voilà, sélection parcellaire, je clique là. Après, maintenant, ici, je vais cliquer, je vais chercher d'abord les colonnes. Voilà, poteau circulaire et colonne. Je prends d'abord ça. Attention à ce niveau, il ne faut pas sélectionner les socles, hein, puisque là, c'est dans le sous-sol. Colonne annexe, je prends colonne annexe, colonne carrée, poteau circulaire. Je crois que c'est tout. Socle, ça, non. Voilà, je crois que c'est tout. Je vais d'abord sélectionner
Alors, je dois me rassurer que tout est bien sélectionné. Je suis vraiment obligé de bien vérifier là. Voilà, je vois que tout est sélectionné. Ok. Ok, donc c'est bien sélectionné. Et après, je fais d'abord clic droit ici. Je vais arranger d'abord. Ok, ça je vais arranger. Bon, carrément, je vais d'abord effacer ça afin de bien voir les éléments sélectionnés. Ok, maintenant là c'est bien sélectionné. Ok. Maintenant, après, maintenant je vais venir là. Je prends ça, je peux enlever. Bon, je prends d'abord ici, je vais sélectionner d'abord, je vais copier les numéros de mes poteaux. Chargement, simulation, je prends ça. Ok. Voilà. Après, bon, par rapport aux directions, je vais prendre toutes les directions. Je pourrais vérifier après les directions qui me donnent en fait une plus grande valeur. La valeur, comme je dis, c'est 28. Ici, je vais enlever tout ça. J'enlève les tout. Je fais CTRL V pour mettre les numéros des poteaux. Ok, c'est bon. Déjà ici, profil devant. Là, il n'y a pas de problème. C'est bon. Et puis, je vais démarrer. Voilà, je démarre et puis je vais patienter. Observez très bien. Vous allez voir que ça va prendre un peu beaucoup de temps. Mais on aura quelque chose donc de concret. Voilà, je vais patienter. Observons ensemble comment la simulation va se faire. Attendez, voilà, je laisse ça comme ça. Voilà. Regardez très bien, vous allez regarder bien sur tous les poteaux. Voilà, je vais patienter. Ok, patiente. Ça va prendre un peu beaucoup de temps, mais observez le projet. Déjà au niveau de maillage, c'est bon. La simulation X positive, c'est bon aussi. Génération de charge X positif, c'est bon également. Et là, maintenant, nous sommes au niveau de la simulation X positif et Y positif. Voilà, ça va maintenant suivant l'autre direction. Regardez bien le flèche ici. La flèche ici plutôt. Voilà, donc il y a plusieurs flèches, mais regardez surtout beaucoup plus la grande flèche. Voilà, je patiente. Simulation Y positif également. Ok, maintenant c'est de l'autre côté. Voilà. Donc c'est déjà presque à la fin, hein. Donc il faut tout simplement patienter, ça évolue rapidement. Ça reste encore quelques points. Voilà, là je vais patienter toujours.
Ok. Maintenant, c'est bon. Tout est OK. Cas des charges générées. Je clique sur OK. C'est pour dire que tout a été bien fait. Je vais fermer. Maintenant, je peux voir les différents cas ici. OK, cas des simulations. Voilà, donc vous avez même la valeur. Et puis, je vais cliquer tout simplement sur symbole. OK, si je vais cacher ça, ou carrément, je clique ici pour cacher tout simplement de valeur. Voilà. Maintenant, c'est bien. Alors, je fais également clic droit. Je prends attribut. Désignation par couleur. Bon, même étage, je prends étage. Si je refuse étage, je peux prendre ça. OK. Bon, maintenant, avant de faire la combinaison, j'aimerais aussi que nous puissions directement appliquer le coefficient d'élasticité du sol, vu qu'on avait déjà inséré la valeur, et puis on pourra faire la combinaison. Pour les coefficients d'élasticité du sol sur la longrine, je prends coefficient d'élasticité du sol sur la longrine. Et après, maintenant, je viens ici. Je vais prendre structure, caractéristiques additionnelles. Je viens là, je vais prendre sol élastique sur le bar. Je clique. Alors, je suis obligé premièrement de sélectionner mes longrines. Je prends ça. Les longrines, ça se voit déjà, c'est ça. Je peux prendre ça directement ici. OK, donc tout est sélectionné. Soit je clique à vide. Je viens, je clique sur attribut. Je vais chercher d'abord mes longrines. Longrines annexes et longrines de l'ensemble du projet. Voilà, je clique ici. Je peux même l'isoler si je veux. Je peux même l'isoler pour voir ça très très bien. Voilà, tout est là. Et les numéros de mes longrines. À partir d'ici, maintenant, je vais créer les noms. Je mets sol. Bon, je peux mettre coefficient. Coefficient d'élasticité du sol sur la longrine. Voilà, les KZ. Là, je vais travailler avec la valeur de 12 000. J'ajoute, je ferme. C'est ça, et puis j'applique. Voilà, sitôt appliqué. Regardez directement, vous voyez très bien le coefficient d'élasticité du sol vient d'être inséré. OK? C'est sous forme de ressort. Le coefficient d'élasticité du sol est là. Ça, c'est la longrine de l'ensemble des bâtiments. De l'autre côté, vous avez les longrines des annexes. OK? Là, c'est bon. Maintenant, je vais fermer ça. Je clique là pour terminer. Même à ce niveau ici, vous allez voir très bien que le coefficient d'élasticité du sol est là. Alors, il ne me reste que de faire maintenant la combinaison. Avant d'entamer la combinaison, voilà, je sais très bien que j'ai des ouvertures. Déjà, la manière dont j'ai appliqué, je fais dans la simulation du vent, c'est justement pour exposer au maximum donc mes colonnes. C'est pour dire que je n'ai pas utilisé, je n'ai pas placé le bardage ici partout, puisque je n'en ai pas besoin. OK? Je n'en ai pas besoin, donc c'est juste question d'aller jeter un coup d'œil sur ma chaîne YouTube, Ginkonga Tutoriel. Vous allez voir, il y a des vidéos que je postais là-dessus pour vous montrer quand est-ce qu'on peut mettre les bardages, donc l'importance de faire la simulation du vent avec les bardages ou sans bardage. Donc ici, le bardage, je n'en ai pas besoin. OK, pour la simulation. Maintenant, je vais combiner. La combinaison, je viens sur chargement, je vais prendre premièrement et la combinaison automatique. La combinaison automatique, premièrement, va m'aider de choisir la norme des pondérations.
Je vais travailler avec la norme Bayel 91. OK? Alors, maintenant, cette fois-ci, ici, je vais prendre la combinaison automatique complète. OK, ça dit, on peut essayer un peu de lire ensemble avec vous ici. La génération automatique de toutes les combinaisons, les types des combinaisons ELI, ça dit état limite ultime, LS, état limite de service, puis ACC, OK, état donc des quoi, comme les ACC, c'est-à-dire que c'est l'état donc des circonstances sismiques, sont regroupés en cas complexes avec les composantes contenant les combinaisons successives. Alors, les cas d'enveloppe de combinaisons positives et négatives sont aussi générés. Fonctionnels, donc fonctionnent uniquement pour les cas linéaires. Il est nécessaire de démarrer les calculs. Je vais cliquer sur l'option avancée. Alors ici, je vais enlever ce qui n'est pas important pour moi. Déjà, les ACC, c'est pour les zones sismiques, donc accidentelles et tout ce qui va avec. Ok, donc vous avez ça, j'enlève. Les ACC, par rapport aux zones sismiques aussi, j'enlève. Je laisse que ça. Les cas, ce sont des cas que moi j'avais insérés, les coefficients de l'autre côté. Les groupes, ça je groupe pas, je laisse comme ça par défaut, c'est bon. Et puis, je vais le générer. Et puis maintenant, je viens là, sur combinaison, encore une fois de plus. Et bien, cette fois-ci, maintenant, je viens ici. Je vais prendre maintenant combinaison manuelle. Première combinaison, ça sera donc en ELI. OK, je clique sur OK. J'envoie les tours. Et puis j'applique. Deuxième combinaison, je la fais donc en LS. Je prends LS. Je vais mettre également LS là. Je clique sur OK. J'envoie les tours. Je remets les lits. Et j'applique. Et donc, c'est pour dire que je viens de faire mes deux combinaisons en ELI tout comme en LS. OK? Si je prends en ELI, regardez comment est-ce que la structure est complètement chargée. OK? La structure est complètement chargée. Si je prends en LS également, la structure est complètement chargée. Alors, déjà, à ce stade, il me reste que de lancer les calculs. Dès que je lance les calculs, je vérifie maintenant, je commence à vérifier les éléments de réduction. Par exemple, pour la semelle, je vais vérifier d'abord l'effort normal. OK? Pour trouver d'abord dans le nœud qui reçoit et une force sollicitation. Et puis, je pourrais passer maintenant au dimensionnement. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer déjà concernant cette formation. Vous avez très bien compris comment faire la simulation du vent. OK? Appliquer les coefficients de l'acier du sol sur ces bâtiments, mais aussi faire la combinaison des charges. Voilà, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube. Les séries de formations vont continuer. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des suggestions ou préoccupations. Au moment opportun, nous allons bel et bien vous répondre. Excellente journée. Au revoir.